Tu veux utiliser les huiles essentielles simplement et en toute sécurité? Je te partage ici des conseils concrets pour t'aider au quotidien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ce qui se passe vraiment quand on respire une huile essentielle. Pourquoi les odeurs agissent directement sur vos émotions? Et puis, quelle est la face cachée justement de l'olfaction? Mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment faire comprendre simplement pourquoi ça agit aussi vite, pourquoi c'est aussi puissant et comment ça peut changer notre état émotionnel. Quand tu ouvres un flacon d'huile essentielle, en quelques secondes, tu te sens apaisé, ou au contraire boosté. Mais comment ça agit aussi vite? Alors justement, c'est pas juste une odeur agréable, c'est ton cerveau qui réagit directement. Comment ça fonctionne? Eh bien, quand tu respires une huile essentielle, il va se passer deux choses. La première, c'est que par l'intermédiaire des voies respiratoires, ça va aller directement dans les poumons, au niveau des muqueuses, et rejoindre la circulation sanguine. Alors, pas autant que si on l'avait appliqué sur la peau, mais il y a tout de même une petite quantité qui se retrouve dans notre sang. Ce qui est top, c'est que du coup, l'olfaction permet pour certaines personnes qui feraient des réactions allergiques en cutanée, d'avoir quand même le bénéfice des huiles essentielles. Et puis la deuxième chose, les molécules odorantes vont monter directement dans ton nez, arriver dans ce qu'on appelle les récepteurs olfactifs, pour aller rejoindre une partie de ton cerveau, qui est le cerveau émotionnel, le système limbique. Et ça, sans passer par le mental. C'est le seul sens qui a un accès aussi rapide. Cette zone qui s'appelle le système limbique, elle gère les émotions, la mémoire, les souvenirs, le stress, les réactions instinctives, comme la peur et la colère. C'est pour ça qu'une odeur peut te rappeler en une seconde un souvenir. Et même changer ton état intérieur, sans réfléchir. Par exemple, avec la lavande, ton corps comprend « calme-toi » avant même que tu y penses. Le citron, il va stimuler ta concentration, clarifier tes pensées. Et la camomille romaine, elle va calmer les angoisses, la colère, apaiser les pessimistes et les grincheux. Alors là, vous vous dites peut-être comment ça peut être aussi puissant. Eh bien, contrairement à une pensée, une odeur, elle ne passe pas par le mental. Elle agit directement sur le corps. C'est pour ça que ça agit vite, c'est subtil, mais c'est profond. On ne réfléchit pas à une odeur. On la ressent, et c'est exactement là que les huiles essentielles sont intéressantes. L'olfaction, c'est donc idéal pour le stress, pour l'anxiété, pour les émotions, pour le manque de concentration et les troubles du sommeil. Un exemple simple, respirer une huile relaxante avant de dormir, ou une huile tonique avant un rendez-vous. C'est rapide, discret, et c'est très efficace. Alors concrètement, comment on fait? On peut utiliser l'olfaction de plusieurs façons. La première, tu respires en conscience plusieurs fois de suite. Pas juste vite fait, tu prends vraiment le temps de vraiment prendre de profondes respirations. Et ça, tu peux le faire directement avec le flacon d'huile essentielle, avec un stick inhalateur ou sur un mouchoir. Avec un diffuseur, c'est un peu différent. Tu seras enveloppé tout simplement par les molécules aromatiques en suspension. Donc tu n'as pas besoin de forcer ta respiration, tu respires juste normalement. Alors la question aussi importante, c'est est-ce qu'on peut respirer toutes les huiles essentielles? Non. Il y a quand même des risques. Vous avez des huiles qui sont un petit peu dangereuses. Des huiles essentielles qui sont dermocaustiques, neurotoxiques. Donc on va pas les mettre dans un diffuseur atmosphérique. Et notamment si dans la maison, on a des sujets épileptiques ou asthmatiques, des enfants en bas âge, une femme enceinte, des animaux. Alors là, je vais pas pouvoir te donner une liste exhaustive, mais par exemple, tu as des huiles vraiment très irritantes pour les voies respiratoires, comme la cannelle. Donc là, elle risque de brûler les muqueuses, donc on va éviter dans un diffuseur. Le clou de girofle, même raison, dermocaustique et irritant respiratoire. L'origan compact, la sarriette des montagnes, le thym à thymol. Pourquoi? Ils contiennent du carvacrol et du thymol qui sont hyper puissants et agressifs pour les bronches. On va aussi trouver des huiles neurotoxiques, qu'on va éviter surtout pour les enfants, les femmes enceintes et les animaux. On va trouver l'Eucalyptus globulus, beaucoup trop fort pour les petits enfants et les bébés. On va préférer par exemple l'Eucalyptus radiata, si besoin. On va éviter l'amande poivrée, l'amande des champs, parce que ça contient du menthol et ça peut provoquer des spasmes respiratoires, une brachycardie chez l'enfant. Le romarin à camphre, la sauge officinale, eux ils contiennent du camphre, ils sont neurotoxiques et épileptogènes à forte dose. On a aussi des huiles qui sont contre-indiquées pour les chiens, les chats, les oiseaux, parce qu'ils sont super sensibles aux huiles essentielles. Donc on va éviter toute diffusion d'huiles phénolées ou cétoniques comme le titri, le thym, l'origan, la cannelle. Même avec les huiles douces, on fait attention. Alors les huiles douces comme la lavande, l'orange douce, on peut les diffuser, mais il faudra bien ventiler la pièce entre les diffusions et sans avoir un animal présent dans sa pièce. Alors on va aller dans le côté un peu plus sympa, donc des huiles essentielles plutôt sûres pour la diffusion, mais toujours en usage modéré. On va retrouver de la lavande vraie, le palmarosa, le géranium, l'ylang-ylang, les agrumes, orange, mandarine, citron, le ravinsara, alors pas pour les enfants de dessous de 3 ans, le petit grain bigarade, enfin voilà, tout ça. Il y a beaucoup d'huiles essentielles. La prochaine fois que tu respires une huile essentielle, tu sauras que du coup c'est pas juste une odeur, mais c'est un vrai message direct à ton cerveau. Dis-moi en commentaire quelle odeur te fait du bien instantanément. Moi je le sais, c'est la mandarine. C'est mon petit chouchou. Alors si tu veux aller plus loin, dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai aussi comment choisir ton diffuseur d'huile essentielle. Parce qu'entre le diffuseur à ultrasons, à nébulisation, le brûle-parfum avec une bougie, les petites pierres poreuses, je te dirai comment faire ton choix et comment t'en servir. Et n'oublie pas, l'aroma peut être simple, efficace, à condition de bien l'utiliser.